Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la pause créative. Alors bienvenue chez Création Encre et Papier. Je me présente France. J'espère que vous allez bien et que vous allez être plusieurs à vous joindre à moi ce matin, quitte à regarder en différé si jamais vous êtes au travail ou vous n'avez pas de pause. Alors aujourd'hui, ça va être une carte à pliage spéciale. Un peu drôle, ben pas nécessairement drôle, mais je pense que ça va être quelque chose de bien. J'espère bien vous inspirer. Bonjour Anne-Sophie. Alors pendant que les gens se branchent, eh bien je vais aller sur mon groupe pour pouvoir suivre vos commentaires au fur et à mesure. Les petits coucous. Ah, hop, on enlève le son. Excellent. OK. Alors, comme je vous disais, petit pliage bien spécial et qui va donner, en tout cas, quelque chose de cute. Je ne veux pas vous en dire plus. Alors, je vais quand même attendre un petit 30 secondes. Il fait super beau aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on a un beau soleil. Si je regarde dehors, il a l'air de venter quand même pas mal. Probablement que c'est froid. Mais c'est beau. Puis c'est l'heure de la pause créative. Alors, hein? OK. Alors, je vais tout simplement tourner ma caméra, puis on va pouvoir commencer de ce pas. Bonjour Christina. Excellent. Alors, je tourne ça. On commence à l'instant. Ça ne sera pas tellement long. OK. J'avais perdu mon image. Bonjour. OK, alors je vais juste me positionner pour être quand même bien droite. Alors ça ici, je peux m'avancer un peu parce que j'ai l'habitude de travailler comme proche. Bonjour Madame Gaétane. Bon, au bureau, mais tout en faisant le travail. C'est-tu pas beautiful ça? Hey, c'est merveilleux. OK, alors. Ouais, c'est proche, hein? Colipette. Ça ici, on voit, on est dans le milieu. OK. Alors, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On va le faire dans une autre forme. Là, vous voyez un peu à côté. Je voulais juste vous montrer que la carte que j'ai faite va être le même principe. Et j'ai utilisé pour cette carte-là, j'ai utilisé le lot Parfum de fraise. Alors, Parfum de fraise, il va être disponible à partir du 1er mars. Il a été trop populaire, alors victime de son succès, on va pouvoir le commander à partir du 1er mars. Donc, on a ces deux-là, donc la perforatrice avec les petites fraises qui viennent ensemble. Et pour la promotion du Celebration, ça se termine le 28 février. Et le lot que vous pouvez avoir, bonjour Louise, avec un achat de 120 $ minimum, eh bien, vous pouvez avoir le lot, bonjour Jacinthe, au niveau du jeu d'étampes, puis au niveau des papiers fruits avec les endos qui sont de toute beauté. Donc, vous avez tout ça. Avec la promotion du Celebration, si vous passez une commande de 120, vous allez recevoir ça gratuitement. Alors, à vous de voir si vous voulez en profiter. Et ça sera le temps d'y penser parce que, comme je vous dis, ça se termine le 28 février, donc en fin de semaine. Alors, pour vous montrer la carte que j'ai faite, oui, les papiers sont super beaux. Donc, la carte à pliage spécial, c'est qu'on la déplie comme ça ici. C'est-tu pas cute? Yo! Fait que ta journée soit délicieuse, on a un bel espace pour écrire. Et quand on replie, tu sais, je voulais que ça se tienne un peu tout seul. On vient juste plier comme ça, hein, le papier, puis on vient porter ça en dessous. Fait que quand on la dépose, ça se tient un peu et on peut même la mettre comme ça. Là, je sais que vous allez pas comme voir grand-chose si je le place comme ça, là. Hein, vous voyez que la carte se tient bien et puis on est capable de faire tenir la carte comme ça. OK? Donc, c'est ce modèle-là qu'on va faire, mais on va le faire avec roulement de tambour. Attention, on va le faire avec les douceurs glacées, le petit kit, le fameux kit de Été des glaces. Alors, je vous présente le papier. Donc, j'en ai quelques-uns. Donc, on a
comme une répétition de motifs, mais en 3 couleurs différentes. Les endos sont tout à fait sublimes. On a aussi ce papier-là avec les beaux cornets. Si on l'a vu, on a ces cornets-là avec l'endos qui vient faire un peu comme la texture du cornet en tant que tel. Si on l'a vu, d'autres cornets avec des petits bonbons. Alors, on a ce papier-là. Et dans la collection, on a bien sûr le jeu d'étang et la perforatrice. Donc, la perforatrice, c'est le fun parce que c'est vite fait. On a le cornet et on a la petite boule de crème glacée. Au niveau des vœux, je trouve ça vraiment le fun. Différentes sortes d'écritures, c'est joyeux. On a pour faire des popsicles, des cornets de crème glacée, des petits bonbons. Fait qu'on a tout ça. Et au niveau des embellissements, je vais juste aller voir. Oh, bonjour Lisette! Excellent. Dans les embellissements, on a ces petites paillettes-là. Super colorées, super cute. C'est beau, hein? Alors, c'est de ça qu'on va se servir. Et avant, je veux vous dire que la classe virtuelle du mois de mars, c'est avec ce lot-là qu'on va travailler. Je peux juste vous dire que Marie-Josée et moi, on a fait 6 projets. On vous envoie le matériel pour les faire. Et vous pouvez commander soit le jeu d'étampes seulement, vous pouvez commander avec la perforatrice, puis vous pouvez commander le lot au complet pour tout avoir. Et souvent, on inclut ça parce qu'on va en avoir besoin. Alors, les 6 projets qu'on va vous faire, il y a des pliages, il y a une carte cascade, il y a une carte shaker, il y a différentes techniques qu'on utilise. Vraiment, Garde, inscrivez-vous, vous allez sûrement être ravis de cette classe-là. Donc, on vous fait 2 vidéos. Alors, pour l'inscription, allez voir sur mon blog ou bien sur mon groupe Facebook. C'est annoncé. Et vous avez jusqu'au 28 février pour commander. Alors, faites vite pour être sûr que le 18 et le 19 mars, on soit ensemble pour pouvoir créer 6 cartes avec ce lot-là. Puis, vous allez en avoir pour votre argent. OK. Alors, on va commencer la carte. Et j'ai choisi baie des Bermudes. J'ai essayé de choisir autre chose. Mais écoutez, je peux pas m'empêcher. Baie des Bermudes, je dirais, c'est pas mal ma couleur, une de mes couleurs préférées. Tiens, je vais mettre ma petite carte ici. Voilà. OK. Alors, pour une carte normale, hein, on s'entend que j'ai coupé à 4 pouces, c'est une feuille de 8,5 11. J'ai coupé à 4 pouces, c'est quart. Et j'ai fait ma ligne de score à 5 pouces et demi. Comme on ferait pour une carte normale. OK? On est tous d'accord? Cependant, la carte qu'on va faire, ben, à la place d'ouvrir comme ça, en fait, la partie du dessus est là. Puis cette partie-là ici, je dois la replier. OK? Donc, ici, ça mesure 5 pouces et demi. Hein, vous êtes d'accord? Parce que j'ai fait un score à 5 pouces et demi. Alors, je dois faire une ligne à 2 pouces et 3 quarts, ce qui vient faire la moitié de mon 5 pouces et demi. OK? Alors, 2 pouces 3 quarts. Là, je vais juste penser. Ma ligne de rainure, je veux que ça se plie comme ça. Alors, je vais mettre mon papier comme ça. Moi, j'aime bien quand je fais ma pliure, que ma ligne de rainure, ce soit sur le dessus, tu sais. Ici, là, je plie vers l'intérieur, comme ça. Alors, voyez-vous? Tadam! On fait juste replier ça comme ça vient faire un genre de pli en Z, là. Ça, je peux tasser ça. On va simplement s'assurer de faire nos lignes de pliure bien comme il faut. Parfait. Ça, c'est beau. OK. Ensuite, le reste, on va avoir besoin d'un carton blanc qui sera à l'intérieur. Alors, le carton blanc, c'est un 4 pouces par 4 pouces et 7, 8. On enlève 2 petites lignes du 5 pouces, tout simplement.
Puis, je viens faire une ligne de score à 2 pouces et quart. OK? Ça va être comme ça ici. Et la partie la plus longue, elle va venir comme ça ici, puis ça vient laisser juste une petite bordure. Si j'avais fait un 4 pouces par 5, j'aurais été vraiment au bord. Et quand on replie, des fois, là, tu sais, ça repousse un peu le carton. Fait que c'est ça. Ça aurait dépassé. Donc, on est avec ces 2 morceaux-là. Et faites-vous-en pas pour les mesures, je vais les mettre sur mon blog et vous allez tout avoir, tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, le message du vendredi, c'est toujours en lien avec la carte que je fais le jeudi. On a 2 morceaux de motifs papier design. Alors, j'ai un 4 pouces par 2 pouces et demi, puis j'ai un 4 pouces par 3 pouces et quart. Donc, celui-là ici, ça s'en vient là. Puis ça va aller en haut, mais un petit peu par-dessus le papier blanc, parce que je voulais pas que ça l'arrive conjointement. Je voulais que ça s'imbrique vraiment, vraiment, vraiment comme il faut. Alors, ces morceaux-là, on peut déjà les coller. Hein? Je vais juste tasser ça comme ça. On va coller nos morceaux. Tout simplement. Alors, vous savez que j'aime utiliser la colle blanche. Quand je suis je fais jamais de gaffe de même quand je suis toute seule. Là, c'est parce qu'on dirait que je veux peut-être me dépêcher un peu. Mais c'est pas grave, on s'en sort bien. Tiens, fait que ça, c'est mon devant, tout simplement comme ça. Et si vous avez remarqué... Alors, la carte que je vous ai montrée au début, voyez-vous que j'ai étampé ici à l'intérieur. Mais pour celle-là, vous allez voir qu'on n'en aura pas besoin. Alors, je peux tout de suite coller mon carton blanc. Alors, il faut bien le coller au bon endroit. Mettez pas de la colle trop proche du rebord pour être sûr que ça ne déborde pas sur votre carton. On en met un petit peu partout. Alors, je vais m'aligner avec le pli. J'essaie d'être centré. Puis, regardez, je viens le pousser à l'intérieur, puis je viens le fermer pour que ça colle. Alors, quand je vais l'ouvrir, oui, il y a un petit jeu, parce que c'est comme, ça vient pas se coller tout à fait au fond, hein? Ça reste un peu, je sais pas comment le dire, là, ça reste un peu ouvert comme ça, là, OK? Mais par contre, quand je vais fermer, parce que le but, c'est de ne pas ouvrir la carte pleine extension, c'est vraiment d'être capable de la fermer comme il faut. Fait que je pense que c'est un des meilleurs moyens en le poussant dans le fond comme ça. Ça va? OK. Et ensuite, on peut venir coller notre morceau comme ça ici. Là, essayez d'avoir les mêmes motifs du même bord. Voyez-vous, si je suis comme ça, les couleurs ne se suivent pas. C'est peut-être ça que vous voulez, mais je dois m'assurer de mettre la même couleur. Fait comme ça vient faire une belle... tout vient se suivre comme il faut. Hein? Une belle continuité. Bon, c'est ce que je voulais dire. Alors, on met de la colle. Hein? Vous voyez que je n'en mets pas trop. Donc, je me suis dit que le vert sur ce côté-là, on vient mettre ça à peu près centré. Puis, voyez-vous, on est sûr d'arriver par-dessus notre carton blanc. Et donc, on arrive bien comme il faut, bien flush, comme on pourrait dire. Hein, comme ça ici. Alors, le principe de la carte à date, c'est pas rien de bien compliqué. Hein, on a notre principe de carte qui va ouvrir comme ça. Maintenant, tadam, la décoration et on va ancrer. Ah, c'est comme la partie, une des parties les plus fun aussi. Ça c'est un peu haut. J'avais mon petit vœu. Parfait. Alors, j'ai déjà préparé des découpes. Alors, si vous voyez, j'ai utilisé ma perforatrice directement dans un papier blanc. Hein, le carton,
manque une petite coche. Bah, c'est pas grave. Alors, j'ai déjà découpé mon carton. Tiens, j'en ai 9. Ça en prend 9 pour ce qu'on veut faire. J'ai, avec le cidre à la cannelle, déjà mon morceau que je vais... Fait que, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec la perforatrice, on est capable de découper tout de suite notre morceau et ancrer après. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je sais bien que même si c'est pas tout à fait super centré, ben, c'est quand même correct, là. OK? Et tandis que j'y suis, là, je vais faire mon enveloppe. Tiens. Alors, je viens toujours nettoyer mes étampes au fur et à mesure. Je les serrerai tantôt, mais c'est super important de bien nettoyer si on veut garder nos étampes belles longtemps. C'est-tu pas beau, ça, ce petit design-là? Regardez ce que ça fait. Ça fait comme le quadrillé du cornet, hein? Ça donne presque le goût de le licher. On fera pas ça. OK. Fait que cidre à la cannelle, je trouve que ça vient faire une belle couleur de cornet de crème glacée. Maintenant, on a notre boule de crème glacée à faire. Alors, je vais juste tasser ça comme ça ici. OK. Avec le papier design. OK? Avec le papier design, dans l'autre sens. À l'arrière, vous avez toujours toutes les couleurs qui sont associées et coordonnées à ça. Fait que je me suis fiée à ça et j'ai choisi 4 couleurs distinctes. Alors, bien sûr, le BD Bermude, le Beau Bourdon, Cuvée de Cassis, que j'adore, et le Tomette. Fait que voyez-vous que ces 4 couleurs-là, si vous n'êtes pas sûr si ça va ensemble, mettez-les une à côté de l'autre comme ça. Puis je trouve que ça fait un beau mélange. Hein? Ça vient faire... Je voulais avoir quelque chose de super coloré. Alors, on va commencer avec ça ici. Je vais tout de suite faire mon enveloppe. Comme ça, je vais pouvoir la mettre de côté par après. Alors, on s'entend que mon carton, il est BD Bermude, donc il fallait que je vienne faire ma boule de crème glacée avec le BD Bermude. Puis, je vais en faire 2 fois. Je vais étamper 2 fois. Tu vois, je ne suis pas tout à fait dessus, mais c'est bien correct de même. Et je vais venir y mettre des petits picots qui vont, tu sais, qui donnent l'impression de, faire des bonbons. Bon, ça, c'est un peu plus dur d'arriver dessus, mais bon. Fait que mon enveloppe, elle est faite. Je mets ça de côté. Et dans ce que j'aurai à étamper, je vais avoir à faire 3 fois la boule de crème glacée. Je ne suis pas directement au-dessus, puis c'est un peu difficile, mais voyez-vous que... Alors, je le mets seulement qu'une fois. Hein? Je veux avoir ça quand même léger. Là. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Je veux juste avoir des belles couleurs. Comme ça ici. Donc, BD Bermude, c'est ma couleur de base de carte. Donc, c'est pour ça que j'en mets 3. Et dans les autres couleurs, ils vont en avoir 2 chacune. Alors, je vais essuyer. C'est ça. Je me mets ça proche. J'essuie pour la prochaine couleur. Et tant qu'à avoir mon encre ouverte, je viens mettre des beaux petits picots, bonbons, splash sur mes boules de crème glacée. Alors, on passe à la prochaine couleur. J'avoue que j'aurais peut-être pu me préparer, mais bon, j'encre avec vous. Yep, ça va bien. C'est plaisant. Fait que c'est le fun de pouvoir découper avant, hein, faire vos perforations, vos morceaux avant et de pouvoir ancrer après. C'est facile de s'aligner parce que les étampes sont en résine. C'est ce que j'adore. J'adore ces étampes-là. Alors ça, c'était la couleur Tomette. On y va avec... tiens, je vais commencer avec le Beau Bourdon.
Alors, voici le beau bourdon. C'est une des nouvelles couleurs des In Color qui va durer jusqu'en 2022. 2020-2022, c'est ça. Et je vais vous dire, là, je l'adore. J'adore les nouvelles couleurs In Color 2020. Je pense que j'aimerais ça qu'il reste vraiment plus longtemps. Mais bon, hein, on dit ça, puis à chaque fois qu'ils sortent d'autres nouvelles couleurs, on est bien contente. Puis on aime ça. Alors, ça s'en vient. Ça va bien pour tout le monde? Est-ce que vous aimez ça à date? Avez-vous hâte de voir ce que ça va donner comme résultat final, hein? Alors, cuvée de cassis, c'est celui qui est comme le plus foncé, mais l'étampe, là, tu sais, l'étampe est comme plate, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas rien, puis des fois, on se dit, coudonc, qu'est-ce que ça va étamper? Mais c'est comme, comment je dirais ça? Il y a quand même des variations dans l'étampe qui donnent cet effet plus foncé et plus pâle. C'est vraiment bien fait. Tout ça pour dire que c'est bien fait. Merci Jacinthe. Merci Christina. Alors ça, c'est beau. Il reste les petits bonbons. Il reste nos petits bonbons à rajouter. Oh, c'est... Hey! Ça donne le goût du printemps puis des cornets de crème glacée. Quoique, tu sais, on n'a pas besoin tant que ça d'attendre au printemps. OK. Bon, je me rassois. J'aime ça travailler debout, des fois être vraiment par-dessus. OK. Fait que là, on va faire l'agencement de tout ça. La première chose à faire, c'est de voir... Là, je veux juste être sûre, parfait, je ne suis pas trop beurrée. C'est vraiment de voir le dessus. Comment est-ce qu'on va s'organiser, OK? Alors, il faut juste penser un tout petit peu. Ça, c'est que je veux le mettre dans le fond. Et ça va être en dimension par-dessus, un petit peu décalé, OK? Fait que, mettons que ça s'en va là. Et bien sûr, c'est mon B des Bermudes qui va être par-dessus. On s'entend que faut se souvenir que mon cornet va se glisser en dessous. Oh, bonjour, Madame Lise. Bien contente. Alors, même si vous avez manqué le début, vous pourrez regarder par la suite. Reprendre. Alors, le cornet qui va être ici doit se glisser en dessous. Hein? On est d'accord avec ça? Fait que je dois être quand même proche. Je vais même dépasser un tout petit peu. Puis je sais que celui-là va s'en aller là. 1, 2. Je sais plus si j'en avais 2 ou 3 sur le dessus. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Bon, regardez ce qu'on va faire. Fait que, mettons que ça, c'est comme ça. Alors, je veux juste voir si je vais être capable de me rendre en mettant 3 ou 2. Je ne sais plus. Fait que, mettons un là. Ça, c'était mon dessus. Ça ici. Ça comme ça. Ah ouais, il y en a un qu'il va falloir qu'on plie. On va le plier dans le pli. Ah non. En haut, ça m'en prend juste 2. Parce que l'autre, il va falloir qu'il se rajoute là. Bon. OK, me semblait. OK. Alors, je récapitule. Donc, je vais avoir mon cornet qui s'en vient à peu près ici. Tiens, je voulais... Voyons. Je suis plus capable de ramasser mes morceaux. Donc, un comme ça. Et... Ouais, je voulais mettre mon bleu par-dessus. C'est pour ça que j'en ai mis 3. Tiens. 2 secondes. Je vais me décider. OK, qu'est-ce que vous aimez mieux? Le jaune ou le mauve? Ah non, j'aime mieux le mauve. Excusez, j'ai répondu pour vous autres, là, mais... OK, alors, on sort nos points de dimension. Et on va pouvoir coller tout ça. Fait que, on s'entend que le cornet qui est important, qui va un peu retenir tout ça, c'est celui-là ici. OK? Alors, je vais me prendre... J'ai mis un point de mousse.
dans le haut parce que je dois rien avoir dans le bas. Et je vais le mettre à peu près comme ça ici. Et celui-là aussi va être en dimension. Alors, je vais pouvoir le mettre un tout petit peu au-dessus. Tiens, comme ça. Fait que lui, il va se glisser en dessous. Alors, quand on va ouvrir, on va être capable de venir comme ça. Puis, voyez-vous, ça va quand même bien se tenir. Hein? Plus qu'on va faire nos plis, ben mieux que ça va tenir. Parce que là, on a quand même juste une boule de crème glacée qui vient tout tenir ça, mais quand même. Hein? Ça va super bien. OK, alors, je peux faire le montage de mon petit cornet. Fait que si c'est comme ça, voyez-vous que ça s'imbrique super bien comme ça. Fait que je peux même le faire dépasser un tout petit peu. Et je vais le mettre en dimension lui aussi. Alors, je le mets comme un petit peu plus bas pour laisser la partie du haut plus lousse. Tiens, je vais y aller comme ça. OK. Fait que, on regarde voir si ça fonctionne. On est capable de plier ça. Puis, ça va tenir comme ça. OK? Parfait. Alors, on peut s'ajouter notre petit cornet. Lui, on vient le coller. Fait qu'on y met un petit peu de colle. Puis, on va le glisser en dessous. Hein? Comme de raison. OK. J'essaie d'être droite. Et celui-là, on va le mettre en dimension aussi. Mais on va le glisser en dessous quand même. Puis on va laisser un petit décalage. Ah ouais, j'aurais dû... Voyez-vous la colle blanche, comment c'est le fun? On est capable de se décaler après. Tiens, super, super. Et je vais avoir mon vœu, hein, qui va tout simplement décaler comme ça. Fait que j'ai pris une retaille, j'ai fait mon vœu et je m'en viens faire ma découpe bien droite. J'ai un petit peu plus d'espace en haut, fait qu'on va se recouper ça. Toujours regarder où on va. Eh boy, petit croche. Tiens, quand si je parle pas, ben voyons donc. OK. Un autre truc, là, c'est de donner un coup de ciseau. Boom! One shot. Un coup de ciseau, one shot comme ça. Sérieux, mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Hey, ça s'en vient, mesdames, là. OK, vous êtes encore là. Super. Bonjour, Madame Lily. Eh, Seigneur, ça s'en vient. OK. Je suis pas capable de couper droit ce matin. Mon Dieu. OK, là, je peux m'en couper un petit bout ici parce que je voulais que ça rentre un peu en dessous. Et comme je suis proche de mes lettres, je vais faire la même affaire de l'autre côté. Tiens, ça paraît un peu moins là, qu'il y a un petit peu de croche. Et boy. Et vu que c'est pas bien large, le rebord, hein, la largeur de mon paquet de mousse, je m'en prends juste un bout. Et je vais pouvoir venir coller mon vœu. Donc, plus ici. Plus ici comme ça. Et tiens, ça... Bon, là, je vais me mettre debout pour être bien droite. Alors, c'est comme s'il était en dessous. Dung, dung, dung. Je pense que je suis pas mal correct. Tiens, juste comme ça. Excellent. OK, on va faire le montage de notre cornet pour se rendre jusqu'en haut comme ça. Donc, on va essayer de prendre un peu le même pattern. Si je mets ça, je remets, on va être à bleu,
on revient à jaune. On revient à ça. Puis, on revient à mauve. OK. On peut quand même coller un peu en dessous. Fait que... comme ça, ça. Puis ça, on arrive pas mal. OK, il y a juste celui-là que, tu sais, si on veut que ça arrive un peu comme ça, il va comme un peu dépasser. Avec mes fraises, j'avais pas cette problématique-là. Mais, tu sais, regarde, juste pour dire là, qu'il vient s'imbriquer en dessous. Hein, faut pas exagérer, là, mais je pense que ça va être comme ça qui va être le mieux. Alors, c'est celui-là que je vais venir coller en premier. Fait qu'on vient coller. Je fais attention pour ne pas mettre de colle trop au bas, hein, parce que vous avez vu que ça doit quand même jouer un tout petit peu. Fait que si je fais ça, on arrive comme ça, c'est beau. J'ouvre, ça se glisse un peu en dessous. Fait qu'on est pas mal correct. Hey, c'est cute, hein? All right. Et on est toutes dans la même chose. Fait qu'on va toutes imbriquer un par-dessus comme ça. Et je vais les coller. Hein? On ne se mettra pas de dimension parce que c'est comme à l'intérieur. Fait que pas obligé de mettre vraiment énormément de colle. Juste comme ça. C'est juste un petit peu plus difficile de voir de quelle façon. OK, ben, tu sais, pas trop, hein? C'est ça. Je pense que je vais glisser tout de suite celui-là, là, en dessous. Parce que j'ai dit que c'était pas mal comme ça, hein? Ça va être là, puis lui, il va être dans le milieu. OK. Alors, on va venir mettre notre petit jaune. Alors, vraiment ici en dessous. Hein, voyez-vous? Parfait. Donc, on a le jaune. Ensuite, on va avoir celui-là. Ah, c'est mieux de ne pas coller. Je me suis joué tout qu'un tour. Fallait pas que je colle trop au bas. On le retrousse un peu. On retrousse un tout petit peu. Bon, un petit peu plus. Bon. Mettons. On va s'ajuster avec les autres, là. C'est quand même cute, hein? Toutes les petites boules une par-dessus l'autre de même. Bon, on va y aller dans le bon sens, là. Hein? C'est le fun que je fasse des erreurs parce que ça vous permet de ne pas le faire après. Fait qu'on a ça. Je veux juste venir voir. Lui, il va être comme ça, plié. Super. Tiens. Fait que celui-là, il arrive juste dans la fente, dans la rainure. Et ça, ici, le dernier morceau qui va être pas mal correct de même. OK. Puis lui, vu qu'il est dans la rainure, on va venir replier ça. Comme ça, on fait une belle pression. Puis, on s'assure que ça va rester collé. Il faudra juste pas trop l'ouvrir. Et quand on va ouvrir, il retrousse un peu, mais c'est pas grave. On va juste y donner un peu de lousse. Tiens! Tadam! Fait qu'on a une belle place pour pouvoir écrire nos vœux. Ah, il reste quand même des petits bling-bling à ajouter, là. Wow, minute. Bonjour, Madame Nancy. OK. Alors, les petits bling-bling, vous allez dire, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour coller ça? Ben, on prend quelques morceaux, là. Hein? On met ça à côté de même. Et bien sûr, sur celui-là, ici, là, sur ça, je vais en mettre quand même quelques-uns.
J'essaie juste de me décoller les doigts, là. Toutoum! Alors, ici, je vais mettre des... Oh boy! Ça, c'est beaucoup trop. Attends un petit peu. Je vais en prendre. Je le sauce dans la colle. Et je viens le mettre comme ça ici. La colle, elle déborde un peu. Alors, je viens me servir du bout gommette. Et avec le... Je vais m'approcher. Hein, j'ai mis un petit poutre de colle un petit peu trop gros parce que c'est sûr que ça va déborder. Fait que... Je viens le saucer dedans. Tiens. Voilà. C'est dur de faire ça dans les airs, mais vous voyez le principe. Alors, une mini. Ah, je le sais qu'est-ce que je vais faire. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Ça m'a donné une super idée. On vient se mettre un poutre de colle comme ça ici. On prend notre paillette avec la gommette. On vient juste y saucer le bord des fesses. Hein? Puis, de cette façon, on vient le coller comme ça. Alors, on vient juste y mettre une petite poudre de colle. Puis, on vient l'appliquer. Fait comme ça fait en sorte que la colle ne débordera pas, mais qu'il va en avoir quand même suffisamment. Le petit bleu, je pense qu'on peut se rajouter un petit B des Bermudes, même si c'est ton sur ton, là, tu sais que la couleur est pareille, c'est pas grave. Ça fait super beau. Et je pense que je vais mettre un petit jaune de plus. Hein? Et je viens prendre le restant de ma colle, comme ça. On fait attention pour pas le mettre trop haut. On ne met pas trop haut parce qu'il se glisse. Hein? Faut se rappeler que ça va glisser en dessous comme ça ici. Voyez-vous? Fait que, c'est pas mal ça. Je pense que, avec les petites paillettes, là, regardez bien ça, on va juste finaliser la carte et on va en mettre sur notre carte. Que je viens juste saucer un tout petit peu. On vient peser. Faut pas trop toucher. Quand la colle va sécher, ça va être bien parfait. Comme ça. Et un petit jaune. Un petit jaune ici, en haut. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Oh, Nancy, elle adore. Merci! Merci. OK. Parfait. Alors, j'en ai mis quelques-uns. On dirait qu'il me manque quelque chose ici, hein? Mais, ça peut être correct, hein? Des fois, on veut ajouter, puis finalement, ça finit que trop. Fait que trop, c'est comme passé. Fait que moi, je pense que c'est bien correct comme ça. Alors, on a une super belle carte. Elle se tient. Hein, je sais que vous voyez moins bien, mais ça fait que ça se tient quand même. On peut ouvrir et on a notre belle série de boules de crème glacée qui fait super vivant. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, merci Jacinthe. Alors, on fait ça comme ça. Non, ça va bien tenir parce que lui, il retrousse un peu plus, hein, le fait qu'on le glisse en dessous. C'est ça. OK, je vous ramène l'autre carte. On va finaliser ça. Comme ça ici, si on voit peu. Alors, on a ça ici. Et avec notre petit jeu de fraises, on avait celle-ci. C'est cool, hein?
C'est le fun parce que 2 modèles et avec le cornet de crème glacée qui fait que ça fait comme un grand cornet aux boules infinies. Ben, je trouve ça cute. Ben merci d'avoir été là. J'espère que ça vous plaît. Un petit pouce, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et je vais tourner ma caméra. Attention. Voilà. All right. Hey, merci mesdames d'avoir été là. Super contente si ça vous a inspiré. Merci pour les petits cœurs qui passent. Oh, ça me fait chaud au cœur. Alors, pensez que la classe virtuelle du mois de mars, c'est justement avec ce lot-là, Marie et moi, 6 projets super intéressants. Donc, vous recevez le matériel pour ça. Puis, c'est à vous de choisir si vous voulez acheter juste les étampes ou le lot ou toute la collection. Si vous avez toute la collection, il y a une petite surprise avec tout ça. Et donc, aussi, quand vous passez vos commandes via le web, via la boutique en ligne, c'est important de mettre le code d'hôtesse. Pensez qu'à chaque mois, il y a un nouveau code d'hôtesse et vous l'ajoutez à la fin. Il y a une petite case, c'est marqué code d'hôtesse. Pensez à ajouter ce code-là. Ça fait en sorte qu'à la fin du mois, quand je passe ma commande, j'ai des primes supplémentaires. Alors, moi, je commande du matériel supplémentaire, mais je vous le redonne. Je vous l'envoie avec la carte de remerciement pour vos achats. Alors, si vous passez ça comme ça, moi, je peux vous en redonner encore plus. Oui, je peux ouvrir la carte avec les fraises. Voilà ce que ça donne. Mais comme j'ai dit, Mariette, tout ce que j'ai montré aujourd'hui, ça va être sur mon blog demain. Fait que vous allez avoir tous les détails, tout ce que j'ai utilisé et vous allez revoir la vidéo aussi, mais vous allez avoir les images des cartes. Merci beaucoup à chacune. Passez une belle fin d'avant-midi. Passez une belle semaine jusqu'à la semaine prochaine. On se revoit pour une autre carte. Pensez que le Celebration, ça se termine le 28 février, c'est bientôt. Et pour la classe virtuelle, la date limite, c'est le 28 février aussi, si vous voulez avoir le temps qu'on vous envoie le matériel et tout ça. Alors, inscrivez-vous, on va avoir vraiment du plaisir. Bye bye, à bientôt!